Alors, coucou les amis. Écoutez, je voulais pas faire de vidéo aujourd'hui et puis j'avais envie de me consacrer à mon jeu de cartes vu que l'euro ne se passe pas comme j'espère. Donc, je me suis dit pour me calmer, je vais faire une activité. Et puis, ben, on commence à faire cette activité que là, je viens d'écrire des choses. Donc, je voulais pas du tout faire une vidéo. Je me suis dit, non, mais je vais quand même la faire, cette vidéo. Alors, à quoi servent mes cartes? Elles servent à stimuler notre bien-être intérieur à travers le sens de la vue et le sens du toucher. C'est-à-dire que quand on a le jeu de cartes en main, ben, on a le sens du toucher. C'est une façon de faire une méditation en toute conscience, Donc, quand on mélange les cartes, essayez de voir ce que le toucher vous procure. Et le sens de la vue. Ben, c'est clair, hein, quand on sort une carte. Alors justement, moi, je ne l'ai pas fait maintenant en direct parce que je l'avais déjà fait avant. Hein. J'ai sorti la carte, la calligraphie. Et je vais vous dire ce que je ferai après. Alors, les cartes aident à développer notre imagination et notre créativité. Donc, qui stimulera nos cinq sens. Mon jeu de cartes, je pense que pour celles qui l'ont, vous avez remarqué que on touche à tout, hein. On touche aux cinq sens. Et ces cinq sens, ben, moi, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas médecin, je ne suis rien du tout. Moi, je travaille avec mes expériences, hein. Donc, pardonnez-moi si je dis des erreurs, mais moi, pour moi, quand on stimule nos cinq sens, eh ben, automatiquement, on équilibre nos chakras. Et si nos chakras sont équilibrés, eh ben, ça nous aidera à mettre de l'ordre dans notre tête. Voilà. Attendez, ici, qu'est-ce que j'ai marqué? Parce que, vous voyez, c'est venu instinctivement. Hein. Qu'est-ce qui est important pour vivre mieux, pour être dans le bien-être? Eh bien, pour moi, j'ai un cheveu là qui vient dans la bouche. Pour moi, pour vivre une vie mieux, eh ben, c'est d'être moins stressé. Et puis, comment faire pour être moins stressé? Ben, c'est de prendre du temps pour nous-mêmes, hein, pour notre bien-être. Que ça soit notre bien-être extérieur et notre bien-être intérieur. Donc, pour arriver à être bien, il faut prendre du temps, quelques minutes par jour pour nous, ou on va dire quelques heures par semaine. Et puis, voilà. Et puis, si on est moins stressé et qu'on prend du temps pour nous, ben, on aura automatiquement une vie meilleure. On sera plus heureux. Voilà. C'est d'entretenir notre esprit, notre cœur et notre âme. Et quand on entretient ces trois choses, eh bien, je pense qu'on a une vie équilibrée, une vie meilleure. Voilà. Alors l'entretien de notre esprit, eh bien, je ne vous fais pas de dessin. Hein. L'entretien de notre esprit, c'est justement l'imagination, la créativité, la prière, etc. Le cœur, pour moi, c'est ben, être dans l'amour, hein,
Donc, moi, je mets toujours le cœur et le corps en même temps, hein, parce que ben, le cœur, il fait partie de notre corps. Et puis, notre corps, ben, c'est quoi? C'est le bien-être, c'est de le nourrir comme il faut, de le bouger. Notre cœur, c'est des pensées positives, c'est être dans l'amour. Voilà. Et puis l'âme, l'entretien de l'âme, ben, l'âme, c'est ben, ce qui nous fait du bien. Ça peut être aussi, par exemple, des prières, de la méditation. Ça peut être dessiné, ça peut être colorié. C'est être aussi dans l'amour, dans l'entraide, dans le partage. Voilà, toutes les belles choses. Euh, voilà. Écoutez, ça peut être plein de choses. Et puis, par la suite, eh ben, c'est aussi à vous hein, de créer votre imagination, de voir ce que votre esprit a besoin, ce que votre cœur a besoin, ce que votre corps a besoin, ce que votre âme a besoin. On est tous différents, hein. Voilà. Et puis, comme je le dis toujours, les énergies, elles changent. Donc, voilà, peut-être qu'aujourd'hui, vous avez envie d'aller On va parler de moi. Ça m'énerve parce que il y a des gens, ils peuvent penser que je suis narcissique et tout parce que je dis toujours moi ou parce que je dis toujours je. Mais moi, c'est une question de respect. C'est une question que je vais pas parler à votre place. Je peux pas mettre nous aussi parce qu'on est tous différents. Donc, moi, je donne des idées. Puis après, c'est vous hein, qui faites votre petit jeu. Hein. Voilà. Moi, je sais ce que je veux pour l'entretien de mon esprit. Je sais ce que je veux pour l'entretien de mon corps et de mon cœur. Et je sais ce que je veux pour l'entretien de mon âme. Voilà. Moi, je vous donne juste une idée. Par exemple, si vous ne savez pas, entre guillemets, qu'est-ce qu'elle a besoin, votre âme, enfin que ça vous vient pas tout de suite, pensez à ce que vous aimiez quand vous étiez tout petit, quand vous étiez enfant. Qu'est-ce que vous aimiez faire? Ça, c'est votre âme qui parle. Voilà. Alors, maintenant, le but du jeu, et j'avais envie de le partager, vous êtes libre de faire comme vous en avez envie, mais moi, je vous donne des idées. Alors, moi, ici, j'ai marqué mercredi 19 juin 2024. La question est: quel message dois-je recevoir aujourd'hui? Et la carte, la calligraphie est sortie. Voilà. Alors maintenant, moi, ce que je vais faire, c'est de la créativité, ce que je vais faire. C'est que ça, c'est pas ma carte originale. Hein. J'ai fait une photocopie. Si vous n'avez pas une photocopieuse, vous marquez ici, qu'est-ce que j'ai marqué? Quel message dois-je recevoir aujourd'hui? Moi, j'ai marqué la calligraphie. Et ensuite, je vais la coller. Et le développement personnel, maintenant, c'est... Moi, je vais vous donner un exemple pour cette carte-là. Mais après, vous faites... C'est votre intuition, votre instinct qui va vous parler en regardant la carte que vous avez choisie. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carte? Qu'est-ce qu'elle vous parle? Alors, moi, par exemple, cette carte, aujourd'hui, alors que quand je l'ai créée, j'ai pas du tout pensé à ça. Moi, j'étais plutôt dans écrire, c'est ranger le bordel qu'on a dans la tête. J'étais plutôt dans ce style-là, mais aujourd'hui, elle me parle autrement.
Donc aujourd'hui, elle me parle que, voilà, il y a du rose. Donc le rose, c'est la couleur du cœur. Donc cette carte, elle me dit que je dois, ben voilà, j'ai des émotions qui montent, hein, excusez-moi. Je dois faire parler mon cœur, ben, aujourd'hui. Donc il y a quelque chose où je suis pas aujourd'hui, donc mercredi, il y a quelque chose qui me fait mal au cœur, hein. Donc maintenant, c'est à moi de voir ce que c'est, etc. Aujourd'hui, cette carte, elle m'a parlé que... Vous avez vu le blanc? Le blanc, c'est la lumière céleste pour moi. À vous, elle va peut-être vous dire autre chose. Et puis, cette lumière céleste, aujourd'hui, elle me dit que Véro, nul n'est parfait. Voilà. Parce que si vous voyez là, c'est des déchirures, hein, le blanc. Donc, c'est pas parfait. Et puis, moi, ça me dit que, rappelle-toi, Véro, que personne n'est parfait dans la vie. Et tu as le droit d'être imparfaite. Tu as le droit de faire des erreurs. Tu as le droit de te tromper. Voilà qu'est-ce qu'elle me dit, cette carte, aujourd'hui. Et puis, moi, elle me dit encore que ben, j'ai plein de livres de calligraphie, mais j'en ai vraiment beaucoup. Et que je vais les ressortir. Et puis, je vais écrire, je vais faire quelque chose en écriture. Ça fait un moment que j'ai plus fait de calligraphie. Alors, moi, la calligraphie, c'est à ma façon, hein. C'est pas les belles techniques, etc. C'est super, les gens qui font de la super belle technique, hein. Mais moi, c'est pas dans mon caractère. Moi, j'aime tout ce qui est un peu foufou. J'aime tout ce qui n'est pas droit. J'aime tout ce qui est... voilà, c'est mon côté rebelle. Ici. Ouh. Je suis dans mon bureau de peinture, de créativité. Alors, ici, je vais vous montrer quelques livres de calligraphie. Puis moi, ça me fait toujours plaisir de les ressortir, hein. Alors, ici, j'ai le lettrage facile. Voilà, ça, c'est un peu mon genre, hein, parce que c'est... Oh. Ouais, ça, c'est typiquement mon genre. C'est pas la calligraphie parfaite, hein. C'est de la calligraphie, je vais l'appeler amusante. Vous voyez? Coloriée. Une calligraphie vive. Une calligraphie rebelle. Une calligraphie joyeuse. Voilà, ça me correspond. Ensuite, ici, j'avais pris ce livre aussi. Le lettrage. Voilà, ça c'est plutôt avec des dessins. Voilà, c'est du lettrage avec du dessin. Et puis ça, ben, c'est la calligraphie, c'est vraiment les techniques, hein. Voilà, alors là, il faut prendre son temps.
Il faut être méticuleux, il faut être précis. Ce que moi, je ne suis pas. Voilà. Voilà. Alors, vous avez plein. J'en ai encore, hein, mais je ne vais pas tout vous montrer. Et puis ça, c'est vous les trouvez à la page d'encre à Delémont. Hein. Enfin, moi, je fais mes vidéos, je parle de ce que j'ai autour de moi. Moi, je vais tout à la page d'encre. Et s'ils n'ont pas, vous demandez et puis vous commandent. Moi, souvent, c'est comme ça. Alors, on va remettre les choses. Voilà. Et bien... Donc, maintenant, moi, je vais vous laisser. Puis, on va passer à l'écrit. Donc, je vais faire une deuxième vidéo pour la pratique. Bisous, bisous!